Et donc, j'en suis arrivée aux jeux même les plus ennuyeux en principe, comme le Sudoku, qui est vraiment un peu la base du petit jeu pour se distraire. Et en fait, c'est celui-là qui m'a rendue la plus accro. Parce que avec le Sudoku, contrairement aux mots croisés ou au Wordle, je peux aussi me concentrer sur autre chose en même temps. C'est-à-dire écouter un podcast, regarder la télévision. Et donc, j'en suis venue, si je ne me surveille pas, à pouvoir passer des heures à résoudre des Sudoku en écoutant des podcasts. Et comme ceux du New York Times ne sont plus suffisants, puisqu'il n'y en a que 3 par jour, j'ai téléchargé une application de Sudoku qui me laisse jouer jusqu'à plus soif. Donc là, on commence à entrer dans un niveau un petit peu préoccupant. Et je ne suis pas la seule dans cette situation, puisque j'ai lu des articles où les thérapeutes, des psychologues ont observé que même si ces jeux, au départ, peuvent donner un petit coup de fouet cognitif, un sentiment de réussite aussi, ils peuvent évidemment créer une dépendance. Et ce caractère quotidien de Wordle et des autres jeux, cette pression aussi qui est exercée par les autres joueurs, si on a des amis qui jouent et qui vous demandent si vous l'avez fait aujourd'hui, peut provoquer une certaine addiction, mais aussi une anxiété, parce qu'on veut continuer de gagner, et même du stress dans certains cas pour les personnes les plus anxieuses. D'ailleurs, un des psychologues qui témoignait disait que certains joueurs éprouvaient une grande détresse lorsqu'ils ne parvenaient pas à résoudre une énigme de l'un de ces jeux, et que ça pouvait ensuite avoir un effet sur leur humeur tout au long de la journée. Alors, il y a différents témoignages aussi de joueurs qui illustrent ces inconvénients de ces jeux. Un étudiant expliquait que Wordle était devenu juste une source de distraction qui avait un impact sur ses habitudes de travail, d'études et de productivité en général. Et d'autres, donc, comme je le disais, ont exprimé de l'anxiété, de l'irritation lorsqu'ils ne parviennent pas à résoudre ces énigmes, et donc un impact négatif sur leur bien-être. Il y a des enquêtes qui donnent des chiffres par rapport à ces effets négatifs des jeux. Donc, environ 25% des joueurs de Wordle déclarent se sentir stressés s'il manque une journée. C'est-à-dire, si un jour on n'a pas le temps de faire le Wordle, c'est comme s'il manquait quelque chose à notre journée. Il y a une forme de stress qui s'installe. Et 15% admettent donner la priorité au jeu par rapport à d'autres tâches plus essentielles. Donc, on voit bien ici avec ces chiffres qu'il y a un vrai potentiel de dépendance de ces jeux qui ont l'air plutôt inoffensifs au départ, et que je ne suis pas un cas isolé. Alors, il va quand même peut-être falloir que je soigne mon addiction au Sudoku. Pour cela, j'ai commencé par supprimer l'application de Sudoku qui me faisait passer des heures chez moi. Et ça a été un changement qui a été accueilli avec grande joie par ma chienne. Maintenant, on se balade au parc en écoutant des podcasts. Donc, pour conclure, je dirais que c'est comme tout, même les choses les plus innocentes, si on les consomme avec excès, c'est dangereux. Donc, les jeux du New York Times comme l'alcool sont à consommer avec modération. Merci.